Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, samedi 19 juillet 2025, nous avons la grâce d'avoir encore le souffle de vie et d'être parmi les vivants. Bien-aimés, c'est une grâce qui vient de notre Seigneur, notre Dieu. Ce matin, j'aimerais encore, par ces quelques paroles, te fortifier, soutenir ta foi, afin que tu gardes ta lampe allumée. La Bible déclare que Jésus-Christ revient bientôt. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt à le rencontrer? Es-tu prêt? Il viendra enlever son Église, ceux qui lui appartiennent. La Bible dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu lui appartiens? On ne parle pas de ceux qui vont à l'Église, mais ceux qui appartiennent à Dieu. Alors, la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu lui appartiens. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut être né de nouveau. Il faut passer par la case de la vraie repentance et recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et la Bible dit que ainsi, reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu envoyé pour sauver le monde, croire qu'il est le Seigneur, l'inviter dans ta vie, qu'il vienne en toi et qu'il soit ton Seigneur, parce qu'il a versé son sang pour te sauver, mais il veut aussi régner sur ton cœur. Ainsi, si tu le fais sincèrement, la Bible dit aussitôt le Seigneur te donne son esprit. Il met son esprit comme sceau, comme garantie sur ta vie pour montrer que tu lui appartiens. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu lui appartiens. Et parce que tu lui appartiens, tu dois aller à son école chaque jour. Et il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela conduit à la débauche ou bien c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et cela se demande. Demande, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Ainsi, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Et comme tu es héritier, la Bible dit que tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Mais il faut que l'héritier devienne fils ou fille pour rentrer pleinement dans son héritage. Est-ce que tu es fils ou fille? Mon frère, ma soeur, dans tout ce que je suis en train de dire, je te révèle des vérités fondamentales qui sous-tendent la vie chrétienne, ce qu'est un enfant de Dieu, quelqu'un de la maison de Dieu, quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu et qui ne marche plus selon la chair, mais qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit produise en lui son fruit. Et le fruit de l'Esprit, comme le dit Galates chapitre 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, ainsi de suite, la patience. Oui, toutes ces choses, la fidélité, sont produites par l'Esprit de Dieu en toi. Et l'Esprit de Dieu répand son amour dans ton cœur pour que tu vives une vie pleine d'amour. L'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour le prochain que tu vois. La Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, ta sœur, tu es un menteur. Ainsi, mon frère, mes sœurs, que ce soit homme ou femme dans le foyer, si tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas ta femme, et tu dis que tu aimes Dieu, tu es un menteur, c'est ce que la Bible dit. Aime ton prochain, le plus proche prochain que tu as, c'est ton époux ou c'est ton épouse. Tu dois l'aimer profondément. Comme tu as aimé Dieu, comme tu aimes Dieu. Bien sûr, la Bible dit, aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme.
Mais il y a une autre loi qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Jésus, en partant, déclare à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Oui, bien-aimé de Dieu, Jésus dit pour celui qui veut être grand parmi vous, soit le serviteur des autres. L'humilité. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Philippiens chapitre 2. Et verset 5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé. Oui, il est devenu un simple homme. Oui, homme parmi les hommes. Il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort, en étant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et la Bible déclare également que toi qui es en Jésus-Christ, tu es caché avec Christ en Dieu le Père, que Dieu t'a ressuscité avec Christ en te faisant asseoir en lui dans les lieux célestes, au-dessus des dominations des principautés qui ont été dépouillées par l'œuvre de la croix. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 15, qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les dominations, les principautés, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mon frère, ma sœur, tu as tous ces éléments à ta disposition. Que si tu es fils, tu es héritier, co-héritier. Et que tu hérites, oui, les promesses faites à Abraham. Parce que par la foi, tu deviens descendance d'Abraham. Oui, et tu hérites toutes les promesses. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu mesures la grâce que Dieu t'a accordée? Et tout cela a un prix, le prix du sang de Jésus-Christ. Le prix du sang de Jésus-Christ. Et la Bible dit que ne sais-tu pas, ne savez-vous pas que votre temple, 1 Corinthiens chapitre 6, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit que Dieu a mis en toi et que tu ne t'appartiens plus toi-même? Ne le sais-tu pas, mon frère, ma sœur? Et ne sais-tu pas que Jésus revient bientôt? Il est écrit dans Apocalypse chapitre 22, le dernier chapitre de la parole de Dieu, de la Bible. Apocalypse chapitre 22, du verset 12 au verset 17, il dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Mon frère, ma sœur, voilà la parole que le Seigneur te donne ce matin. Tu as un choix à faire pour ta vie.
demeurer toujours dans ce que tu es en train de faire, la façon dont tu vis, ou complètement changer de cap. Vous savez, avant le verset 12, le verset 11 dit, et cela est très étonnant, la Bible dit ici que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Mon frère, ma soeur, il y a toujours un choix à faire dans ce monde. Quand le Seigneur te donne le souffle de vie, tu choisis aujourd'hui de rester à la maison ou de sortir. Tu choisis de manger ou de ne pas manger, de boire ou de ne pas boire, de t'habiller ou de ne pas t'habiller, de te doucher ou de ne pas te doucher. La vie est un choix, mon frère. Oui, il faut choisir de vivre pour Jésus. Choisis de vivre pour Jésus. Dieu te donne toujours le choix. C'est pourquoi, même à la fin de la Bible, il dit, il donne encore le choix que celui qui a soif vienne. Il ne l'oblige pas, mais il dit que la personne même vienne. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu viens pour boire à la source? C'est un choix que tu dois faire. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. J'entends les gens dire, oh, moi, les choses de l'église, c'est pas mon fort. Qui t'a dit cela? Moi qui te parle, tu penses que c'est mon fort? J'étais comme toi. Je ne connaissais rien des Écritures, des choses de Dieu. Je vivais ma vie comme je l'entendais, jusqu'à ce que ma vie était arrivée dans un tunnel sans issue. Et j'ai crié à Dieu, Seigneur, si tu existes, sauve-moi. Et dis-moi ce que je dois faire. Et ainsi ma vie a littéralement changé. Mon frère, ma soeur, il y a toujours un choix à faire. Et fais le choix de la vie. Et prends l'eau de la vie gratuitement. Tu as soif ce matin? Alors Jésus est l'eau de vie. Celui qui boit cette eau n'aura plus jamais soif. Jésus est le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Tu n'as pas d'autre choix, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas d'autres arguments. C'est pourquoi il dit ici, te laisse encore le choix. Il dit, si tu veux marcher toujours dans l'injustice, que l'injuste reste encore injuste, soit encore injuste. Il n'y a aucun souci. Que celui qui se souille, celui qui est souillé, se souille encore. Il n'y a pas de problème. Mais que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint, qui marche dans la sanctification, se sanctifie encore. Parce que Jésus revient bientôt. Et sa rétribution est avec lui, pour rendre à chacun selon son œuvre. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit lui dit ce matin. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur de ce que tu la sanctifies dans nos cœurs, de ce que tu nous parles ce matin, afin que nous puissions faire le bon choix, le choix de la vie en Jésus-Christ. Père, que toute la gloire te revienne, de nous avoir encore alertés ce matin, que ton Fils Jésus-Christ, qui est venu nous sauver, qui est assis à ta droite, reviendra bientôt, et sa rétribution avec lui, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui lavent constamment leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Oui, pour avoir part à l'arbre de la vie et de rentrer par la porte. Oui, Seigneur, rentrer par la porte dans la ville sainte. Que toute la gloire te revienne. Merci, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, je te souhaite un bon week-end. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.